Permettez-moi tout d'abord de saluer notre illustre hôte, à qui je souhaite la bienvenue à Bignona, une ville qu'il connaît bien pour avoir participé à son façonnement. Il s'agit de M. Yannick Biard, responsable départemental de la coopération de la Savoie, un partenaire privilégié de la commune de Bignona. J'emprunterai un adage africain qui dit que tout ce qui a duré est vrai, pour caractériser les relations qui lient la Savoie à Bignona, notre capitale départementale. Depuis plus de 10 ans, Savoyards et Bignonnois tentaient un compagnonnage. Cette aventure a traversé différentes péripéties, narguant souvent les épreuves du temps. La solidité des liens n'est plus à démontrer. La preuve est donnée à travers cette longue liste de réalisations, résultat d'un partenariat entre Savoie et Bignona. On peut même se perdre dans l'énumération des actions réalisées. En tout cas, la mairie de Bignona, qui a ici son représentant, le maire Joachim, et le responsable de la Savoie vont s'adonner à cet exercice dans l'évaluation de notre partenariat. Pour ma part, je voudrais mentionner la chaleur de l'accueil que le peuple savoyard nous a réservé lors de notre séjour en France, Monsieur le préfet et moi-même, il y a tout juste quelques mois. Preuve ne peut être plus éloquente que cette marque d'attention que les autorités du département de la Savoie nous ont réservée. Je voudrais saisir l'occasion de cette rencontre pour remercier les populations de la Savoie et leurs autorités, à la tête M. Hervé, qui vient d'être réélu comme président de la Savoie. Mais je tiens à rendre hommage à ce peuple obsalier à travers la personne de Yannick Biard, ici présent. Yannick transmettait nos plus amples remerciements et notre marque de reconnaissance à vos autorités, tout ce qu'elles ont fait pour nous. De toute évidence, nous avons rapporté ce voyage une moisson importante d'expérience et de leçons apprises. Nous comptons réinvestir ces richesses intellectuelles et professionnelles dans nos actes en vue d'améliorer notre gouvernance locale. Maintenant, je me suis acquitté d'une dette qui consiste à remercier ceux qui nous ont bien traités. En effet, comme je l'avais affirmé dans mon adresse à l'occasion de la délivrance de ma note d'orientation budgétaire dans cette salle, le premier jalon que j'allais poser, que le conseil départemental a souhaité, sera l'élaboration d'un document fondamental de planification de sa politique de développement économique, social et culturel. Parce que nous avons un mandat. Avant de se lancer dans des projets, il faut d'abord faire le diagnostic, comprendre l'immensité des potentialités, mais aussi des difficultés du département. Ensuite, se mettre ensemble pour élaborer des projets. Ce document va demeurer notre feuille de route, en ce sens qu'il n'épargnera aucun domaine d'activité. De la même manière, il n'écartera aucune commune, aucun territoire, aucun terroir, aucun bassin de vie qui puisse exister dans notre espace vital du département. Nous ambitionnons d'éviter le pilotage à vue qui consiste à tâtonner. Les actes que nous poserons dans la voie du développement découleront d'une planification rigoureuse. En effet, l'actuelle décentralisation nous confère la légitimité de ces prérogatives. Il me revient dès lors, à ma qualité de président du conseil départemental, de lancer l'initiative de la confection de ce document fondamental et fédérateur. C'est pourquoi dans cette salle, vous avez les maires qui nous ont rejoints. Resté dans l'esprit de la loi sur les collectivités, nous impliquerons fortement les communes du département. La méthodologie sera exposée tout à l'heure par l'équipe de consultants composée de Yannick Biard et de Malaini Sonko, auxquels s'adjoigneront les techniciens du conseil départemental et les experts de l'ARD. Après cette phase de lancement, les équipes se rendront dans toutes les communes, dans tous les bassins de vie
pour organiser des forums de réflexion autour des domaines à investir, nos ressources et dégager des priorités et des modalités d'action à privilégier. Chers invités, honorables conseillers, monsieur et madame les chefs de service, je vous réaffirme solennellement volonté de solliciter amplement l'accompagnement des services techniques du département. Nous nous aiderons après la collecte d'informations économiques, sociales et culturelles à formuler des politiques et à articuler des actions à travers une harmonisation conséquente. Nous nous inspirerons bien évidemment du plan du Sénégal émergent, le PSE, du PPDC, qui sont des instruments de l'État du Sénégal, que l'État du Sénégal a mis à notre disposition pour orienter nos plans de développement économique, social et culturel. Culturel de la Casamance. La Casamance est considérée à travers le PPDC comme le bassin d'incubation et à ce titre, nous n'avons pas droit à l'erreur. Monsieur le maire du département de Bignona, je vous proposerai beaucoup d'innovations dans nos stratégies de développement. Mais je vous éviterai des aventures, les sauts dans le néant. Par exemple, l'État nous invite à unir nos forces et énergies pour exploiter les ressources partagées par 2 ou plusieurs collectivités. La mutualisation des forces matérielles et des ressources humaines ne fera que renforcer nos capacités intellectuelles et techniques. Les domaines sont nombreux où l'intercommunalité peut être mise en chantier. L'agriculture, la pêche et la pisciculture, la gestion des forêts, la mangrove, l'eau et l'assainissement, etc. Déjà, les expériences de gestion concertée des forêts, de Kalounaï, de Boutolat, de Kaparan, de Kouroup et de Tobor, et la gestion des forages entre plusieurs communes, Niamon, Koubalan, Sandina, sont des exemples convaincants. Le conseil départemental est disposé à jouer ce rôle de catalyseur des initiatives de mutualisation des énergies et des ressources. Je termine mon propos en vous annonçant une bonne nouvelle. Le pays de la Savoie solidaire a décidé de nouer un partenariat avec le conseil départemental de Bignona pour, selon lui, respecter le parallélisme des formes. En fait, la Savoie et Bignona sont des départements en France et au Sénégal. Nous concrétiserons dans un bref délai cette offre heureuse. Merci de toi d'abord rendre grâce à Dieu de nous d'arriver à cette étape. Je pense que c'est une dimension assez importante dans la vie d'une institution. Avant de commencer, il faut avoir des documents de planification. C'est une recommandation forte du dernier conseil de la dernière session dans ce département. Ce plan, c'est le premier jalon pour savoir effectivement les potentialités, les richesses, mais aussi les problèmes du département. Ce plan va revisiter toutes les ressources économiques, sociales et environnementales. Tout le département, vous savez, le département, c'est un département très vaste. 4 arrondissements, 19 communes, 365 villages. Et ce travail, c'est un travail gigantesque. Il faut parcourir tout le département. Il faut rencontrer les populations, rencontrer les autorités, travailler avec les services compétents, mais aussi avec l'ARD, et aussi les commissions techniques du conseil départemental pour effectivement élaborer cette chose. C'est d'abord comprendre et ce plan va nous orienter pour effectivement une planification de nos actions. Donc c'est pourquoi l'agriculture fait partie. C'est le premier point. La pêche et l'élevage et le tourisme. Bignona, nous pensons que c'est sur ces 3 leviers qu'on peut développer, qu'on peut asseoir un développement local du département de l'agriculture, le tourisme, et la pêche, l'agriculture et l'élevage. Quel est le rôle du département de la Savoie dans cette relation? Voilà, le rôle du département de la Savoie me permet d'abord de saluer et de féliciter le président Ebekema qui vient d'être réélu président de la Savoie et qui a compris. Effectivement, donc avec mon élection, l'administration est une continuité. Je ne peux pas réinventer la vie.
je suis parti à la Savoie, qui a déjà eu un partenariat, un vécu avec la commune de Bignona depuis de 20 ans. Je suis arrivé, je suis venu pour effectivement un accompagnement. Ils m'ont compris dans tous les domaines. Et aujourd'hui, la Savoie nous accompagne pour l'élaboration de ce document de planification. Et donc effectivement, c'est pourquoi ils ont envoyé des experts qui sont là, qui vont travailler avec les experts locaux, mais aussi les commissions techniques du conseil départemental, aussi les services de l'État qui sont là. Quels sont les grands axes sur lesquels le conseil départemental compte s'appuyer? Oui, les grands axes, j'ai tantôt dit, c'est d'abord l'agriculture. De tout faire pour qu'effectivement, cette départemental, de Bignona, effectivement, c'est l'agriculture qui est bien implantée ici, c'est de mettre en place des fermes, moderniser l'agriculture, accompagner effectivement les paysans dans ce que moi j'ai appris et sais faire, donc l'agrométéorologie, l'utilisation de l'information climatique, mais surtout des nouvelles technologies pour aider aujourd'hui nos paysans, nos agriculteurs, mais surtout les jeunes, de croire en l'agriculture, de croire au terroir et de rester, de stabiliser les jeunes pour qu'ils restent, qui croient au terroir. Et aujourd'hui, je pense que c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est le tourisme. Le tourisme, on ne peut pas, nous, avoir le solaire, le tourisme balnéaire, dans le Kafountine, à Bénin, le tourisme culturel aujourd'hui, avec les diversités culturelles, dans le Kalounaï, le Niamon, le Fogni, le Boulouf, le Kataba et les Sessants Arabes. Je pense que nous allons développer avec les acteurs qui sont là pour mettre en place donc, un schéma départemental de tourisme, parce que d'abord Bignona, c'est une ville carrefour, et donc c'est une chasse, on peut développer aussi des cultures d'affaires, le tourisme donc, religieux, le tourisme donc, culturel, mais surtout l'agro-tourisme. Parce qu'aujourd'hui, un peu partout, les femmes s'adonnent à la transformation des produits locaux. Effectivement, s'il y a une jonction, une synergie entre tout ce que les populations font, ça peut aujourd'hui générer quand même des plus-values sur le tourisme. Mais aussi la pêche. La pêche, c'est un secteur assez important. Aujourd'hui, vous allez à Kafountine, vous allez dans le Kaluna, un peu partout, les populations s'activent à la pêche. Mais on ne voit pas effectivement des retombées économiques pour aider aujourd'hui ces communes. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'il y ait quand même un débat par rapport à ça, un forum d'échange. Et ce plan va aider aujourd'hui aux maires de comprendre effectivement avec ce secteur clé qui ailleurs rapporte des milliards, que nous aujourd'hui, nous ne sommes pas au Kapské ni à Ousoui, mais nous avons aussi la mer à Kafountine et dans certaines zones, et nous pouvons aujourd'hui produire, s'organiser pour aujourd'hui exporter les poissons et avoir des dividendes, aider les communes, mais aussi aider le département. On va parler aussi d'un musée, est-ce que oui, effectivement, donc je rêve d'un musée départemental, parce qu'aujourd'hui, qui va effectivement donc, préserver donc, notre identité, mais surtout aujourd'hui nous aider effectivement pour connaître la réalité. Aujourd'hui, ce musée va permettre les fils de Bignona, les fils de la Casamance, de connaître leur identité et de préserver leur identité, mais surtout raffermir les relations pour qu'il y ait quand même une paix durable. Et là, c'est une promesse du président, donc Hervé Guémard, et donc effectivement, après le message, dit qu'il nous faut un musée départemental. Mais pour avoir un musée, il faut d'abord un travail préalable. Il faut que des équipes descendent dans le Kalounaï, dans le Kataba, dans le Fogni, dans le Boulouf, faire des recherches documentaires, des recherches bibliographiques, prendre les données et ensuite effectivement aller vers ce musée. Donc c'est pourquoi nous y allons lentement mais sûrement pour en faire quand même un musée départemental qui est vraiment pour sauvegarder notre patrimoine, qui va nous aider pour nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'aujourd'hui il y a une crise des valeurs. Et aujourd'hui je pense que c'est un point important qui sera en corrélation avec le tourisme. Je pense que c'est un rêve et aujourd'hui effectivement je suis travaillé avec la Savoie aujourd'hui qu'on réalise ce rêve d'avoir un musée départemental dans le département. Voilà, beaucoup d'ambition pour un nombre de collectivités locales qui n'a pas de ressources propres, qui n'a même pas de ressources, hein, pas beaucoup de ressources par rapport aux mairies, etc. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour prendre en charge tous ces... Est-ce que vous pouvez regarder? Oui, merci. Effectivement, donc c'est vrai, nous sommes à la phase 1 de l'acte 3. Je pense que c'est la phase de l'installation de structuration, mais effectivement dans la phase 2, les départements auront une fiscalité propre. Mais nous n'avons pas attendu ça. Vous voyez déjà avec la Savoie, nous avons pu effectivement, avec une démarche intelligente, quand même acquérir effectivement donc, des investissements qui vont venir aujourd'hui accompagner le fonds de dotation et le fonds de concours. Le fonds de concours, c'est vrai,
est là, mais quand même reste assez, comme vous l'avez dit, très insuffisant pour réaliser toutes ces ambitions. C'est pourquoi nous comptons sur la coopération décentralisée et nous avons diversifié effectivement donc cette coopération pour aujourd'hui aider donc le département dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur aussi le secteur de l'agriculture pour aider aujourd'hui donc les jeunes de la Casamance, les jeunes du département, rester ici, de travailler, de croire aujourd'hui à nos valeurs, à l'agriculture pour développer donc ce département. C'est une réalité, mais nous avons espoir que effectivement à côté de ces fonds de concours et de dotation, nous allons développer la coopération décentralisée et nous avons beaucoup de partenaires, nous avons diversifié dans le secteur pour aujourd'hui accompagner les départements.